Salut les superhôtes! Dans cet épisode, on va voir ensemble comment être alerté si les voyageurs font du bruit, du tapage nocturne dans tes appartements et ça commence maintenant. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des superhôtes et dans cet épisode, je vais te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir éviter et être alerté si jamais les voyageurs font du bruit dans tes appartements. Donc c'est super important de mettre ça en place parce que si tu fais beaucoup, enfin, si tes voyageurs font beaucoup de bruit, derrière, bah, tu auras des problèmes avec les voisins, ça va peut-être te faire arrêter la location courte durée. Donc, il faut vraiment être vigilant et mettre en place toutes les actions par rapport à cette problématique. Mais avant ça, si tu souhaites qu'on t'envoie les formations qu'on offre uniquement aux abonnés de la chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer et recevoir tout ça. Alors, pour mettre en place tout ça, comme je te l'ai dit, il va falloir déjà éviter et ensuite être alerté pour pouvoir réagir. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ces problèmes de nuisance sonore, de tapage nocturne, tu es au courant que le lendemain. Et le lendemain, bah, c'est qui te prévient? C'est les voisins, c'est pas les voyageurs qui vont t'appeler. Bon, on est désolé, on a fait du bruit hier. Ça arrive, ça arrivera jamais. Enfin, moi c'est jamais arrivé en fait. Donc voilà, en général, c'est les voisins qui vont te dire ça. Donc il faut mettre en place des actions pour éviter et être alerté. Alors qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour éviter d'être dans cette situation? Donc moi, il y a deux choses que je recommande, non, même trois choses. Première chose, c'est qu'au niveau de l'annonce, il faut indiquer que les fêtes et que les invités ne sont pas admis, donc les personnes en dehors de la réservation ne sont pas admis dans le logement. Pas de fête, pas d'invités non inscrits dans la réservation et qu'au-delà de 22 heures, en cas de nuisance sonore, il y a une pénalité de 150 euros par exemple. Donc ça, tu le mets au niveau de l'annonce. Deuxième étape, tu vas le répéter dans les messages. Donc dans ton message où tu présentes le check-in, c'est important de rappeler ça. Donc tu mets PS et là tu mets voilà, le check-out est à 11 heures, pour le parking il y a tant, en cas de perte de badge il faut payer tant, en cas de tapage en nocturne il faut tant, si le ménage, enfin bref, tu vois, tu mets toutes tes conditions. Et après, sur place, ce que je fais, c'est que moi, j'ai fait un petit écriteau où je le mets bah, justement sur la table du salon où il voit que bah, si jamais il y a du tapage nocturne, donc je ne marque pas que ça, quoi, pour pas faire non plus, c'est compris. Donc je mets certains éléments et je mets cet élément aussi. Comme ça, les gens, ils le voient quand ils arrivent, ils ont le guide de bienvenue, il y a la plaquette. Ah tiens, donc oui, donc si après 22 heures ils font du bruit, ils ont telle pénalité. Donc ça te permettre d'éviter d'être dans cette situation. Ce que je t'invite aussi, c'est aussi essayer d'augmenter les prix parce que voilà, c'est la réalité. Ben, en général, c'est les jeunes qui vont venir faire la fête et en général, les jeunes, ben, ils cherchent quelque chose de pas trop cher. Voilà. Si tu es dans du bas de gamme, etc., voilà, il y a beaucoup de jeunes qui vont juste venir pour faire la fête dans ton appart. En fait. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça et augmenter les prix. Ensuite, donc ça, c'est pour éviter d'être dans cette situation. Ce que je t'invite à faire, c'est également à contacter les voisins, donc toujours dans cette démarche d'éviter, contacter les voisins et de donner ton numéro de téléphone. Comme ça, en cas de problème, ils peuvent t'appeler directement aussi. Comme ça, tu peux réagir et, on va dire, créer un lien avec le voisin. Comme ça, il y a pas, voilà, il y a un lien qui se crée et ça facilite les communications et la résolution des problématiques. Donc ça, c'est pour éviter. Ensuite, comment être alerté? Donc là, il y a un module donc, que tu peux mettre en place dans ton appartement. Je mettrai le lien dans la description. Tu pourras voilà, le commander. Ce qui se passe, c'est que ce module, moi, je le mets derrière la télé. Et ce qui se passe, c'est que je le connecte à Superhôte pour que Superhôte, ensuite, on va aller derrière l'écran. Je vais te montrer ça. Dans Superhôte, tu peux donc te connecter et le module en question. Et ensuite, voir pour les différentes journées l'évolution du bruit sonore. Donc ce module, il va même plus loin. Tu peux voir la température pour voir s'ils abusent sur la clim ou sur le chauffage, sur le CO2 pour voir s'il y a beaucoup de monde ou pas. Donc, et tu peux voir comme ça, est-ce que les gens ils font beaucoup de bruit ou pas. Donc c'est totalement légal, hein, tu écoutes pas ce que disent les gens, mais ça mesure le niveau de décibels. En fait. Tu peux mettre ça et la beauté de la chose, c'est que donc c'est Superhôte qui lui donc va te permettre d'avoir un tableau de bord global comme ça et de te créer des alertes. C'est-à-dire que tu peux te créer des messages automatiques qui vont s'envoyer uniquement. Donc là, tu vas dans notification, tu fais action, nouvelle notification,
ici, tu peux sélectionner l'événement et mettre, par exemple, bruit sonore, tu vois. Et donc là, s'il y a un bruit sonore derrière, enfin, nuisance sonore, tu peux envoyer un email, un SMS automatiquement au voyageur ou à toi ou à ton prestataire, etc. Donc tout ça, c'est totalement paramétrable et ça te permet comme ça de réagir dans l'instant, tu vois. Et comme ça, tu n'as pas cette problématique. Donc voilà, comme tu l'as vu, c'est très simple. Il faut éviter et être alerté. Donc tu vas pouvoir comme ça, voilà, éviter d'avoir les problèmes. Et si jamais ça arrive quand même, là, tu as les outils en place pour justement savoir quand ça arrive, être alerté, prévenir le voyageur automatiquement. Imagine, tu es en train de dormir à 1h du matin, etc. Mais boum, il y a un SMS qui part au voyageur par email, etc. Comme ça, c'est tracé aussi au niveau de la plateforme. Et tu peux comme ça éviter et réagir dans ces situations. C'est comme ça que tu vas pouvoir sécuriser tes locations. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Il y en a un qui se trouve dans la description. Et je te dis à une prochaine, dans un prochain épisode. Bon, parfait. Donc si toi aussi tu as kiffé justement cette vidéo, eh bien il faut que tu ailles plus loin et que tu récupères ton accès offert à l'outil Supero. Donc tu cliques tout de suite dans la description pour que tu puisses justement automatiser, encaisser et kiffer. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Boum!